Namasté et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter et on va la pratiquer ensemble le kriya qui s'appelle Kapalabhati ou autrement dit la respiration du feu. Ok, donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ilona et à travers de mes vidéos, je te partage la sagesse ancestrale. J'essaie de créer un pont entre ceux qui s'enseignent, ceux qui se transmettent en Inde, tout particulièrement dans l'Himalaya, et ce qu'on peut pratiquer ici dans l'Occident, dans notre vie moderne, on n'a jamais le temps, ou le temps est précieux, ou le temps est l'argent. Ok. Donc, sans te prendre trop de temps, on va directement à notre pratique. Avant tout, laisse-moi juste un tout petit moment pour t'expliquer en fait à quoi ça sert hein, et de quoi il s'agit. Kapalabhati, c'est la respiration du diaphragme. On va utiliser notre diaphragme qui va aller agir directement, mécaniquement sur le liquide céphalorachidien qui circule dans notre colonne vertébrale. Et de cette manière-là aussi, ce liquide céphalorachidien, il va circuler de manière plus intense, plus rapide, pour aller stimuler quoi au final? Notre glande pinéale. Okay? On dit aussi Agya Chakra, notre chakra maître. Alors, cette respiration, elle n'est pas conseillée si tu es enceinte, si tu as tes règles, en tout cas les 3 premiers jours, parce que lors des règles, l'énergie descend. Okay? Par contre, Kapalabhati fait monter l'énergie. Donc, on ne veut pas créer en fait un conflit entre Apana, l'énergie qui descend, et Prana, l'énergie qui monte, ou Udana. Ok. Après, bien sûr, si tu ressens que tu peux le faire malgré tes règles, tu peux le faire de manière courte, peut-être pas pendant 10 minutes, etc., etc. Vraiment discernement ici, vois ce qui est juste pour toi. La respiration du feu commence par l'expiration forcée, par le nez. Je veux expulser l'air par mes 2 narines. Comme si je voulais me moucher. Okay? Sauf que j'ai pas le mouchoir et mes narines sont propres. Donc rassure-toi que tes narines sont propres pour effectuer cette pratique. Puis l'inspiration est naturelle. On ne réfléchit même pas sur l'inspiration. Okay? Donc j'expire et l'inspire direct. Elle s'y fait. Donc ton focus, ta concentration va aller sur cette expiration. Okay. En plus, l'expiration est amplifiée par le mouvement du diaphragme. Le nombril se retire vers la colonne et est dirigé vers le haut. Donc, on a ces mouvements du ventre en avant ou en arrière. Si tu n'es pas à l'aise, absolument, et tu débutes vraiment ici, pratique déjà la respiration abdominale, celle qui précède, c'est vraiment le précurseur pour le Kapalabhati. Donc, j'inspire dans le ventre, je laisse le ventre se gonfler, j'expire et le ventre se retire vers la colonne. J'inspire le ventre vers l'avant, j'expire, le ventre se retire. Ok? Tu peux la pratiquer autant longtemps que tu souhaites et surtout pour vraiment intégrer ce mouvement. Parce que Kapalabhati va vraiment aller puiser déjà l'intégration de ton corps, qu'il sait qu'il doit inspirer, que le ventre monte, va vers l'avant et se retire à l'expiration. Ça, c'est vraiment très important. Parce que d'habitude, quand on se lance directement dans Kapalabhati, on fait le contraire. Ok? Ça, c'est l'erreur du début. Ok, donc je te montre mon ventre pour que tu puisses voir. J'inspire, j'expire. Là, j'exagère. J'exagère pour te montrer comment tu dois faire. Kapalabhati, elle peut se faire de manière ultra soft, ultra douce. À peine tu l'entends. Ok? Souvent, on est aussi enseigné de manière qu'on doit vraiment faire de manière forte. Tu peux, c'est aussi très bien. Par contre, quand on fait des pratiques
Pour que Kapalabhati, on l'intègre et on applique pendant assez longtemps, on ne tient pas le coup avec Kapalabhati aussi forte et aussi intense. Okay? Donc, si tu as prévu 3 tours, chacune peut-être 30 secondes, tu fais une pause pour 1 minute, tu reprends 30 secondes, tu fais une pause 1 minute et tu reprends 3e tour pour 30 secondes et tu es parti pour ta pratique posturale, par exemple. Tu peux le faire de manière intense. Okay? Si on fait des pratiques qui se prolongent et qu'on s'installe avec certains kriyas ou mudras, on peut pratiquer cette respiration de manière beaucoup plus douce. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Prends ta posture assise. Si tu connais pas comment t'asseoir et comment avoir la colonne longue, n'hésite pas de regarder ma première ou mes deuxièmes vidéos, la posture assise sans douleur. OK? Et c'est parti. Donc, ferme tes yeux ici et relaxe-toi. Prends un moment pour tourner ton regard vers l'intérieur. Observe le mouvement de ton ventre, le mouvement naturel, sans vouloir changer ou modifier quoi que ce soit. À chaque inspiration, relaxe ton ventre et laisse le ventre simplement se gonfler dans toute sphère autour de ta taille, vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière, comme si tu respirais dans un ballon. Observe ce mouvement à l'inspire et laisse le ventre se dégonfler à l'expiration. Laisse ton ventre revenir à sa position initiale. Très bien, repose les mains sur les cuisses. Et c'est parti pour Kapalabhati. On est parti pour 30 secondes de Kapalabhati. Expire totalement, puis inspire par le nez. Expire totalement. Inspire par le nez. À la fin de cette inspiration, on va retenir le souffle pour 30 secondes. Retiens, active la zone périnéale, comme si tu veux aller empêcher aller uriner, et tu visualises l'espace du 3e œil. Et on va expirer dans 3, 2, 1. Expire. Reprends la respiration naturelle. C'est parti pour le 2e tour. On va rajouter un temps. On va aller pour 45 secondes. Vois le rythme. Peut-être que tu peux ralentir encore ou tu peux même accélérer. Puis expire. Inspire. Expire. Et inspire, retiens ton souffle, active le périnée, dirige le regard intérieur dans l'espace du 3e œil. Pour 30 secondes.
Et on va expirer dans 3, 2, 1. Expire. Reprends la respiration naturelle. Vois ce qui se passe. Observe la chaleur qui se diffuse depuis ton centre dans le reste du corps. Et on va partir pour 1 minute de Kapalabhati. Donc on se prépare. Inspire. C'est parti. Expire totalement. Inspire. Expire. Et à la fin de la prochaine inspiration, retiens ton souffle pour 30 secondes. N'oublie pas le périnée et la concentration sur l'espace entre les sourcils. Et on va expirer dans 3, 2, 1. Expire. Reviens à la respiration naturelle. Et à nouveau, prends un moment pour observer les effets. Une simple observation dans ta propre présence. Et lorsque tu te sens prêt et prête, délicatement, tu peux venir ouvrir les yeux. Regarde le monde à travers d'un regard différent. Très bien. Merci infiniment. J'espère que cette vidéo a pu servir. Si c'est le cas, n'hésite pas de la partager à des personnes à qui ça peut aider. N'hésite pas de liker ou de t'abonner pour les prochaines vidéos. Mon programme Métamorphose 7 est bientôt prêt pour être partagé dans le monde. Donc si tu souhaites d'être informé, n'hésite pas aussi de télécharger ton petit cadeau sur les 7 chakras, des fiches qui peuvent t'aider aussi à t'accompagner ou accompagner d'autres personnes. Si tu es thérapeute, si tu es prof de yoga aussi, si tu prends soin des gens, si tu as besoin, voilà, d'avoir quelque chose tout de suite là pour pouvoir te guider. Voilà, je te souhaite le meilleur et je te dis à une prochaine vidéo. Namasté.